Bonjour à tous et bienvenue sur Droit de réponse, la première du mois de mars. Alors qu'un nombre de remaniements planent sur le Cameroun depuis de nombreux mois, le président de la République a procédé vendredi dernier à un réaménagement défiant de nombreux pronostics et instaurant par la même occasion un autre sujet d'actualité au fil de la semaine. D'ailleurs, nous en parlons au cours de cette édition. On reviendra également sur le scandale qui détend en ce moment sur le système éducatif camerounais. La rentrée parlementaire du mois de mars sera également évoquée tout au long de cette émission. Mais avant, je vous propose d'accueillir Flavien Ndongo. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour Kate. Bonjour à vous également. Vous aurez la lourde responsabilité ce dimanche de nous entretenir sur le comment la presse a pu traiter ces différents sujets. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, les dispensateurs du savoir sont donc dans la rue depuis le début de la semaine dernière. Ce sont des enseignants du secondaire et la nouvelle expression de mardi n'a pas arrêté l'occasion. Ce journal qui relaie l'information fait savoir que les enseignants du secondaire sont donc descendus dans la rue à Yaoundé pour simplement revendiquer leurs droits socio-professionnels. Et là, bien entendu, le rédacteur de l'article a donc rappelé que ces derniers revendiquent l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, justement. Seulement, comme à chaque fois qu'il y a une occasion du genre, la police ne rate pas de sauter sur eux. C'est d'ailleurs le titre du... À chaque fois qu'il y a une occasion du genre, la police ne rate pas de sauter sur eux. C'est d'ailleurs le titre du Messager qui fait savoir que ce n'était donc pas une occasion manquée pour ces derniers qui ont simplement eu la possibilité de sauter sur les enseignants. Ce sont des policiers en tout cas en ce moment-là. Alors pour le quotidien, c'est simplement l'occasion ou la question bien sûr de leurs revendications qui étaient donc au centre. Ils revendiquent bien entendu leurs meilleures conditions. Ils parlent également de l'intégration même de certains lauréats qui sont donc sortis il y a quelques temps dans des écoles normales. Et puis on parle également du sous-commissariat central numéro 1 qui a accueilli ces derniers et c'est là-bas qu'ils sont en train de respecter ou tout au moins de suivre, de s'expliquer sur leur motivation donc qui concerne notamment leur descente sur le terrain. Pour mutation, c'est une manifestation pacifique des indignés et qui réclame bien entendu le paiement des arriérés des salaires, le traitement des dossiers d'intégration bien entendu et surtout la prise en solde des nouveaux lauréats des écoles normales. Et alors que des enseignants du secondaire payent donc le prix des revendications, le journal Le Messager est donc revenu également sur un autre sujet concernant bien sûr cette fois les enseignants du supérieur. Cette fois-là, et selon bien sûr le quotidien privé, le ministre de l'Enseignement supérieur a été mis en minorité par les 8 recteurs des universités d'État pour avoir soutenu le professeur Magloire Ondoa qui se serait donc entêté d'accorder du crédit au doctorat professionnel qui, selon bien sûr certains chefs d'établissement, les supérieurs n'a pas sa place en ce moment. Selon le journal, cette semaine encore, on a évoqué le sujet dans la plupart des tabloïds. Et sur cette affaire également, le Messager est resté pour dire que c'est une affaire qui secoue bien sûr l'enseignement supérieur. Le journal rappelle que Jacques Ndongo a été donc désarmé par ses recteurs. Pour mutation sur cette question, Jacques Ndongo a issu donc cette autre défaite simplement parce qu'il a pris position sur une affaire qui ne tient pas la route. Mutation va plus loin et précise que le chancelier des ordres académiques a même annoncé l'instauration par arrêté d'un diplôme haute des ordres académiques a même annoncé l'instauration par arrêté d'un diplôme de hautes études professionnelles équivalent donc du doctorat de 3e cycle. Ceci simplement pour trancher le débat en cours dans les universités d'État. Après notamment la concertation initiée par le chef du gouvernement, l'affaire est simplement à suivre. Alors, autre sujet, le second arrêt de ce rendez-vous dominical concerne bien entendu la rentrée parlementaire du mois de mars. D'ailleurs, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle d'une rentrée pas comme les autres. Pour le reporter, c'est parce que simplement députés et sénateurs vont se retrouver dans une joie de retrouvailles, justement, et pour dire que dans une ambiance marquée par la tenue du congrès du Parlement qui va donc recueillir le serment des membres du Conseil constitutionnel et surtout l'élection des sénateurs prévue donc le 25 mars prochain, c'est donc une occasion pour certains de comprendre que l'ordre protocolaire a changé au Cameroun depuis donc l'instauration ou l'arrivée de ce Conseil constitutionnel. Pour repère, c'est un rendez-vous inédit dans l'histoire de la mise en place des institutions dans notre pays. Voilà comment est-ce que la presse a traité de ces questions. Merci à vous Flavien Ndongo. On vous retrouve dimanche prochain.
À dimanche. Et on rappelle après vous que le réaménagement ministériel étant intervenu vendredi, les journaux ne paraissant pas le samedi, il était donc impossible pour vous de les introduire, du moins les sujets ou alors les différents articles autour de ce sujet pendant que vous étiez en train, bien sûr, de faire ce que vous avez à faire tous les dimanches sur ce plateau. Et on continue le programme en passant tout de go à la présentation du panel. On va vous prier d'accueillir sur ce plateau de droit de réponse de ce dimanche, on l'a précisé, le premier de ce mois de mars. On va commencer par mon extrême gauche et à ce niveau a justement situé Jean-Robert Wafo, lui qui est militant au sein du SDF et chargé de communication du Shadow Cabinet. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Kedia, bonjour. De communication du Shadow Cabinet. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Kedia, bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. À votre suite, Jean-Robert, on va accueillir un enseignant sur ce plateau. Vous comprenez bien que le sujet sur l'enseignement étant d'actualité, il fallait l'un d'eux pour nous parler des tenants et des aboutissants de ce sujet. J'introduis donc à la suite de Jean-Robert Wafo Simplice Nioreux, qui nous vient notamment du lycée de Bonabéry. Il est enseignant. Bienvenue à vous. Merci Kate. Et bonjour. Bonjour. Bonjour aux panélistes, bonjour à vos téléspectateurs. On revient à ma gauche pour accueillir cette fois-là le directeur de publication du journal Le Messager, en la personne d'Alex Gustave Azibazi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à vos téléspectateurs. Vous allez bien, DP? Ça se voit que je vais pas plus mal qu'hier. D'accord. Même si, comment je vais dire, la situation socio-économique du journal, mais aussi du pays, ne prête pas toujours à dire en public qu'on va bien. Mais comme je suis dans la posture de manager, quelqu'un d'extrêmement optimiste, j'ai aucune raison d'exposer de présenter quelques mauvais visages. D'accord, c'est une habitude qu'on devrait tous copier sur vous ce dimanche. Et enfin, le dernier sur la liste, c'est un enseignant qui nous vient de Yaoundé, enseignant à l'IRIC, il est également politologue. Il s'agit du professeur Messanga Nyamding que nous accueillons ce matin. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais aussi saluer le panel. Vous avez vu les opposants, ils ne nous saluent même pas sur les plateaux. Eh bien, je voudrais leur souhaiter une très bonne émission avec moi et puis je vous remercie surtout pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation, professeur. On rentre de plein pied dans le premier sujet qui est celui qui est en relief avec le réaménagement ministériel. On rentre de plein pied dans le premier sujet qui est celui qui est en relief avec le réaménagement ministériel qui est intervenu vendredi dernier. Un réaménagement qui prend les Camerounais à contre-pied. C'est vrai qu'il y avait un vent de réaménagement ou alors de remaniement qui planait sur le gouvernement depuis longtemps, mais à un moment on s'attend le moins, le président fait ce réaménagement. On a notamment de nombreuses spécificités, notamment certaines personnalités qui sortent du club des ministres tandis que d'autres entrent. Il y a également le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui subit un éclatement et qui se retrouve donc en deux ministères. Alors professeur, je reste avec vous pour préciser qu'au moment de ce réaménagement, vous êtes toujours sur Yaoundé. La question, la toute première, comment est-ce que vous accueillez la nouvelle? Moi, je pense que d'abord, il faut, du point de vue de l'analyse politique, dire que c'est un réaménagement gouvernemental. J'insiste dessus parce qu'en 35 ans de pouvoir, le président Paul Biya a effectué 30 réaménagements et 5 remaniements ministériels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le président est peut-être quelqu'un qui prend le temps, c'est vrai, mais qui agit en fonction des conjonctures. Alors, comment j'ai accueilli cela? Je peux d'abord tout simplement constater que ce remaniement, ce réaménagement obéit à deux déterminants. Le premier déterminant est politique. Vous savez qu'il y a la crise anglophone. Bien sûr. Et ce premier déterminant a amené aujourd'hui au gouvernement pratiquement 5 personnalités d'origine anglophone aux affaires stratégiques. Un anglophone n'avait jamais occupé un poste de souveraineté. On a aujourd'hui un anglophone à Tanganji qui est au Minat. On a également Madame Vaila
qui est aujourd'hui à l'enseignement secondaire, et un anglophone, il voulait aussi être représenté quelque part à la présidence de la République. On a un anglophone représenté là-bas, mais ce qui compte, c'est de voir jusqu'à quel point le président de la République, on a un anglophone représenté là-bas, mais ce qui compte, c'est de voir jusqu'à quel point le président de la République a répondu aux doléances des anglophones. Deuxième temps fort, je termine dessus, de ce remaniement, c'est la dimension politico-administrative. Quand on regarde effectivement les départs, nous comprenons effectivement que sur le plan administratif, on peut supposer que le président n'a pas été indifférent à certains problèmes qui ont mobilisé les Camerounais, surtout nos compatriotes de l'opposition. Il y a eu l'affaire de l'évêque Bala. Bon, certains font allusion à tort ou à raison. Toujours est-il que on voit le départ de certaines personnalités, plus ou moins, même si elles ne sont pas singulièrement indiquées comme étant coupables, partir du gouvernement. On a l'affaire du train des ECA, qui est aussi un problème qui a beaucoup secoué notre environnement sociopolitique. Et puis enfin, on a ce problème récurrent de l'eau et de l'électricité, et qui est apparu comme quelque chose d'inadmissible. Puis enfin, on peut aussi dire que le président a voulu ramener de l'ordre au regard de l'affaire qui opposait monsieur le directeur général de l'ENAM, Linus Mendiana, à Michel Anjangwan. Et là, on a vu quand même un ministre réinsister en renvoyant au directeur général de l'ENAM une demande d'explication. On peut dire que ça en était trop. Et là, une fois de plus, le président a tranché. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, professeur, il faut préciser à votre suite, on l'a déjà dit, que cette ombre de réaménagement plane sur le gouvernement depuis longtemps. Est-ce que vous attendiez à ce que votre nom se retrouve dans la liste de ces personnes? Bon, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Je veux être utile. On peut être utile lorsque vous avez une fonction politique ou une fonction administrative. Bon, alors, en termes d'utilité, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont interpellé sur... En termes d'utilité, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont interpellé sur cette affaire que je bénéficie d'une attention politique du président de la République. Il a deux types de collaborateurs. Il a des collaborateurs administratifs, les membres du gouvernement, les directeurs généraux, mais à côté aussi, il a des collaborateurs politiques. Croyez-moi, la main sur le cœur, c'est Paul Biya qui a personnellement fait de moi membre titulaire du comité central du RDPC. Donc on en déduit que vous n'êtes pas, on retient que vous n'êtes pas déçu du tout de ce réaménagement. Mais non, mais quand je dis que je veux être utile, je vous prends 3 exemples et je termine vraiment là-dessus. J'ai contribué à apporter la preuve que le président nous écoute. Je vais vous dire, et là avec mes amis de l'opposition témoins, lorsque je suis sorti sur un plateau, je crois que c'était d'ailleurs le vôtre ou un autre, où je faisais remarquer qu'un anglophone n'a jamais occupé un poste de souveraineté. Les anglophones ne sont pas suffisamment représentés. Et sur les 3 ministres de l'éducation, les anglophones n'occupaient aucun. On a tenté de me taper sur les doigts. Ça, je ne vous le cache pas. Nous sommes ici à Mondiovision. Les gens m'ont dit, et certains camarades m'ont pratiquement agressé. J'en ai souffert. Mais une fois de plus, le président m'a donné raison. Je demandais, et j'ai fait une autre chef de l'État, où je démontrais l'utilité de libérer les membres du consortium. Il les a libérés. Et puis, j'ai demandé à côté qu'il y ait un anglophone. Aujourd'hui, il y a une dame qui occupe l'enseignement secondaire. Et puis, on voit un anglophone occuper un poste de souveraineté. La preuve que le président vous écoute. Moi, j'ai l'impression d'être utile à côté du président de la République. D'accord. Ok, professeur, après vous, on va justement se tourner vers Alex Gustave Azebazé. On voit au cours de ce réaménagement que beaucoup de personnes ont été prises de court. On voit notamment la sortie de Mebengo de ce ministère. On voit également la sortie de Belinga Ibutu, les deux qui ont été éjectés. Quelle autre spécificité avez-vous à votre niveau? Également, la sortie de Belinga Ibutu, les deux qui ont été éjectés. Quelle autre spécificité avez-vous à votre niveau relevé dans ce réaménagement ministériel? D'abord, je ne sais pas pourquoi les gens... Vous pouvez dire que les gens ont été pris de court. Non. Si la gouvernance camerounaise était fondée sur la reddition des comptes, c'est-à-dire que chaque responsable d'administration publique rendait compte
de la manière dont il exécute les mandats qui lui sont délégués, parce que la fonction ministérielle au Cameroun, malheureusement, n'est pas encore une fonction élective. Aucun d'eux n'est élu. Ils sont délégués par le président de la République pour exécuter une partie des responsabilités qui sont les siennes en tant que chef de l'exécutif. Donc, si ces gens-là rendaient compte, il me semble que le ministre Mebengo ne serait plus au gouvernement aujourd'hui, en tout cas jusqu'à vendredi. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Quand il a été ministre de la Défense, vous savez très bien que je ne parle pas simplement de la stratégie ne dépend pas de lui, ça dépend de l'état-major, mais la gouvernance de l'armée n'était pas la chose la meilleure. Quand il est arrivé au ministère des Transports, M. Messanganyam, qui est son camarade, l'a suffisamment dit, il y a eu cette gestion de la rupture du pont sur la Magnaï, en tout cas sur Magnaï, et qui a entraîné, du fait de ces instructions, ce qui s'est passé et qui est resté une catastrophe extrêmement, en tout cas non soldée à la date d'aujourd'hui, parce que voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, même les victimes n'ont toujours pas été ni indemnisées, ni même toutes identifiées. Parce que j'ai discuté avant d'arriver sur ce plateau avec des avocats qui me disent qu'il y a une dizaine de victimes qui ne sont pas encore identifiées, en tout cas qui ne sont pas encore identifiées et qui demandent à l'être. Ça, sans que je ne fasse ce que beaucoup de journalistes aiment faire. Je ne sais pas pourquoi c'est plutôt aujourd'hui que le président Biya a décidé de mettre fin aux fonctions de ce ministre-là. Il a ses raisons, mais je pense de mettre fin aux fonctions de ce ministre-là. Il a ses raisons, mais je pense, parce que c'est le droit à la spéculation que nous avons comme journalistes, ou à l'analyse des faits. Je pense que l'événement majeur qui a provoqué ce remaniement, vous l'appelez réaménagement, pour moi c'est un mini remaniement ministériel. Oui, il n'a pas l'ampleur d'un remaniement post-électoral, mais c'est un remaniement ministériel. Ce qu'on appelle réaménagement, c'est pas une personne qui a quitté, ou bien c'est pas un ajustement qui a eu à la tête d'un ministère où le ministre aurait démissionné. Le président a choisi un moment pour, comment je l'ai dit, procéder à des ajustements. Il a même modifié la structure du gouvernement en créant un nouveau ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas le décret de 2011 qui réorganisait le gouvernement du Cameroun, fixait un nombre précis de ministères. Il y a eu un décret modificatif de celui-là avant le réaménagement. Donc c'est un remaniement. Le débat juridique que le Messanga et consorts veulent faire, moi j'estime que ce n'est pas honnête. Il y a eu dans la forme, sur le plan juridique, on a réorganisé le gouvernement en créant un nouveau ministère, et ensuite on a nommé de nouveaux ministres dans ce département et bien d'autres. Et il m'a semblé, s'il y a un élément, un facteur déclenchant, je préfère parler d'un facteur déclenchant, à mon sens, c'est la polémique qui avait commencé à naître autour de la publication par une organisation internationale comment je le dis, des coûts des voyages du chef de l'État et d'un ensemble de membres de son entourage, de ses voyages privés. Exactement. La polémique va pas sur privé. Et je pense que ça a dû précipiter ce gouvernement que le président n'arrivait pas à faire depuis. Le président l'a fait. Je pense que ça a dû précipiter ce gouvernement que le président n'arrivait pas à faire depuis. Le président l'a fait comme une sorte de pare-feu pour que cette affaire sorte de l'actualité et que, bon, on spécule comme là, en ce moment, on est en train de spéculer sur le gouvernement sur le remaniement qui au fond, qui ne change rien au fond dans la structure d'organisation de l'État, qui ne change rien dans la structure, dans l'orientation politique, parce que celui qui fixe les orientations de ce gouvernement-là, c'est le président de la République. Il est encore là, c'est lui qui assure la coordination, c'est le Premier ministre, et il est encore là. Il y a eu un jeu de chaises musicales. Vous avez tout à l'heure parlé du ministre, celui qui était chargé de directeur du cabinet civil. Oui. Ben, que voulez-vous que je dise? Le président l'a remplacé, c'est un diplomate, en tout cas qui devrait être à la retraite depuis très longtemps. Il a servi aux côtés du chef de l'État, avec qui il doit avoir des relations personnelles fortes ou privilégiées.
le président a choisi à un moment donné de le remplacer peut-être par quelqu'un de plus... Sauf que... J'allais pas dire de plus jeune. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui, le président s'est éloigné ou a éloigné de lui des personnes en qui il avait perdu toute sa confiance et a rapproché celles qui avaient gagné cette confiance-là. J'en sais rien. Je ne peux pas me permettre de dire ça. En tout cas, l'une des constantes de ce remaniement, puisque je ne fais pas dans les autorismes, ce que je constate, c'est que s'il y a des batailles de clans, et il en existe toujours dans un serré gouvernemental, elles ne portent pas sur des orientations politiques de ce gouvernement. Elles portent sur des rapprochements entre personnalités, mais surtout au sein de la famille présidentielle. Parce que si vous analysez très très clairement et très très froidement, vous remarquerez que la plupart des gens qui ont connu une ascension, ou qui sont restés ou ont été mutés, mais sont restés dans le gouvernement, c'est des gens qui ont très peu de soucis avec la première dame. Beaucoup d'entre ceux qui aujourd'hui ont très peu de soucis avec la première dame. Beaucoup d'entre ceux qui aujourd'hui sont à la touche, en dehors de ceux qui traînaient les casseroles. Mais le gouvernement n'a jamais été remanié au Cameroun pour des raisons de casseroles. Si c'était le cas, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce gouvernement qui seraient partis depuis longtemps. Qui ne seraient pas, ils seraient partis depuis bien trop longtemps. Donc, à mon avis, le casting qui a été fait ou le recasting qui a été fait a visé à régler sans doute un problème de relation entre, vous savez, le président, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, je n'ai aucune raison de ne pas l'aimer. Il est le président du Cameroun. Sans doute, il y a des gens qui sont proches idéologiquement ou intellectuellement qui peut-être ne le votent pas, mais dès l'instant où il est voté, il est le président de la République du Cameroun. Et quand je parle du président de la République, je considère que nous attendons de lui, en tout cas tant qu'il est là, qu'il exerce complètement la mission qui est la sienne, qu'il l'exerce en s'assurant que compte est régulièrement rendu aux Camerounais, pas seulement à lui, parce que très souvent, comme il ne fait pas de conseil de ministres, il n'est pas évident que des ministres lui rendent compte. Et résultat, des situations restent très longtemps. La dernière chose que je voulais dire, vous aurez remarqué que là où il y a eu des mouvements, c'est des ministères qui ont un rapport très très poussé avec les partenaires internationaux. À l'analyse, on peut considérer, en tout cas moi je considère, que ces partenaires-là, qui jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui dans la détermination, en tout cas non pas des choix politiques du Cameroun, parce que les choix politiques d'un gouvernement relèvent de ce gouvernement-là, notamment du président de la République, en l'espèce puisqu'on est dans un système présidentialiste, mais ces partenaires-là, qui sont en programme avec le Cameroun, ne vont pas être très contents de la manière dont les choses sont mises en œuvre. Et ils ont dû attirer l'attention du président de la République. Il a postulé un homme de chef musical. Enfin, dans le secteur du transport, et vous l'aurez remarqué, le secteur du transport est quand même l'un des secteurs qui, dans le secteur du transport, et vous l'aurez remarqué, le secteur du transport est quand même l'un des secteurs qui a le plus broyé des ministres sur les 10 dernières années. Peut-être que vous ne le remarquez pas assez. Je crois que M. Mebengo ou M. Ngalebibé qui arrive doit être le 5e ministre en 10 ans dans le secteur du transport. Posez-vous la question. La plus grosse activité de transport du Cameroun est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire les ports, les aéroports, et puis, bien entendu, la sécurité portuaire, la sécurité maritime ou la sécurité aérienne. Il ne me semble pas que de ce côté-là, les partenaires du Cameroun soient toujours... Très bien, je vous remercie. Vous voyez qu'on ne vous a pas coupé. Hein, non, on ne coupe personne. On ne parle de vous. Moi, je ne parle pas de moi. Non, écoutez, c'est basé. Dites-nous, reconnaissez que nous sommes polis. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes tous polis sur ce plateau, professeur. Voilà. Et je vous introduis Simplice Nyoreux, vous qui êtes enseignant. Il faut dire que votre ministère d'appartenance a lui également été touché. En remplacement à Galem Bibéhé, il y a désormais Nalo Valionga Pauline qui est votre nouveau ministre. Est-ce que cette nouvelle, finalement, a suscité en vous quelque chose, une lueur de changement peut-être, ou d'espoir? Oui, je dirais que par rapport au changement de ministre à notre ministère, il faut déjà admettre que M. Ngalebibé, le ministre sortant, oui. Le ministre sortant est un bon manager. Ça, je peux tenir, n'est-ce pas, ce témoignage du délégué même des enseignants indignés, lorsqu'il pose, n'est-ce pas, le problème des enseignants.
il fait vite d'évacuer, n'est-ce pas, la De responsabilité. quel enseignant indigné parlez-vous? Le nouveau collectif Oui, ou le l'ancien? nouveau collectif. D'accord, poursuivez. Il fait rapidement Monsieur le ministre a d'évacuer demandé de... la responsabilité du ministre, M. Ngale Bibé, en faisant comprendre qu'il est un bon manager. Donc, à la tête de ce ministère, son départ, pour moi, il avait encore beaucoup à faire à ce ministère. Déjà que c'est... pour moi, il avait encore beaucoup à faire à ce ministère. Déjà que c'est un ministère qui a beaucoup de points brûlants actuellement, de dossiers brûlants. Donc il aurait peut-être fallu attendre qu'il évacue ces dossiers, qu'il donne sa touche pour l'évacuation de ces dossiers avant de le faire partir. Bon, je ne suis pas dans le secret, n'est-ce pas, des nominations du président. Toujours est-il que je note qu'il va au ministère des Transports. Avant le ministère des Enseignements secondaires, il était à la tête de la Socatur, où il a fait ses preuves. Bon, il va maintenant au ministère des Transports. Je lui souhaite bon vent là-bas. Et je souhaite également bonne arrivée, n'est-ce pas, Mme Nyonga qui arrive à la tête du ministère. Le ministère en espérant qu'elle prendra les revendications des enseignants oui, à bras le corps et qu'elle essaiera de les résoudre. Effectivement, en lui disant, n'est-ce pas, que je souhaite que les problèmes des enseignants soient pris en compte. Déjà que le ministre Ngale Bibé avait annoncé l'application du statut, n'est-ce pas, de l'enseignant pour bientôt. Donc, je souhaite qu'elle prenne, n'est-ce pas, au sérieux cette situation des enseignants qui sont, pour la réalité, laissés pour compte. La preuve, certains enseignants, n'est-ce pas, étaient encore incarcérés. Pourtant, ils revendiquent, n'est-ce pas, des conditions louables pour l'exercice, n'est-ce pas, qu'ils ont soit formés, n'est-ce pas, les Camerounais de demain. Donc, je dis globalement, pour le remaniement ou bien pour le réaménagement, je dis que le gouvernement a une fonction, un rôle d'application. C'est le président de la République qui doit définir la politique de la nation, et puis les membres du gouvernement sont chargés de mettre en application, n'est-ce pas, cette politique-là. Bon, les expériences passées, ce n'est pas le premier remaniement ou bien réaménagement, le professeur Messangayam dit. Les expériences passées, ce n'est pas le premier remaniement ou bien réaménagement, le professeur Messangayam dit le disait tantôt, 30 pour réaménagement et puis 5 pour le remaniement. C'est ça. Bon, en fait, ce n'est pas le premier. Et puis, la réalité est que les Camerounais croupissent et sous le poids, n'est-ce pas, des souffrances. Les Camerounais crient de jour en jour. Les problèmes ne sont pas résolus dans plusieurs secteurs. Il a dit tantôt que le président l'avait écouté pour des points qu'il avait soulignés et des concernant la crise anglophone. Concernant la crise anglophone. Mais moi, je dis, il y a eu des scandales au ministère de la Santé. C'est pas pour autant que le ministre de la Santé a sauté. Bon, moi, je dis, seul le président, lui seul, il sait, n'est-ce pas, pourquoi il nomme à un poste. Mais je dis, ceux qui sont nommés doivent être interpellés. Ils doivent être patriotes. Ils doivent apporter des solutions aux problèmes que nous avons. Mais il y a un problème que l'administration est continue. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent des dossiers. Il faudrait qu'ils règlent les problèmes urgents, qu'ils apportent des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes des Camerounais. Il ne faudrait pas que chacun arrive avec sa touche, sauf si la touche est personnelle et louable. Bon, mais toujours est-il que je pense qu'ils ont une feuille de route lorsqu'ils sont nommés et qu'ils ne vont pas naviguer à vue. Je vous remercie, Monsieur Nyoreux, pour introduire également sur cette thématique-là, Jean-Robert Wafo. Vous avez fait une sortie, Monsieur Wafo, il faut le préciser, dans laquelle vous estimez que ce remaniement est en quelque sorte un événement, si oui, une tentative finalement pour le président de la République à détourner l'attention sur votre désormais champion qui est Joshua aussi. Oui, mais tout d'abord, je vais dire que ici, en réalité, c'est un gouvernement pléthorique et c'est également un gouvernement de diversion qui ne changera en rien, n'est-ce pas, le quotidien pathétique, difficile et misérable des Camerounais, qui ne changera en rien, n'est-ce pas, le quotidien pathétique, difficile et misérable des Camerounais, qui ne changera en rien le marasme économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, et qui ne changera absolument rien sur le plan sécuritaire ainsi que sur la crise, n'est-ce pas, dans les deux régions anglophones, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et les régions du sud-ouest.
et la région du Sud-Ouest. Et concernant, n'est-ce pas, cette crise dans ces deux régions, il y a même fort à craindre, n'est-ce pas, que cette crise s'enlise davantage, n'est-ce pas, du fait de la nomination de certaines personnes qui ont même attisé, n'est-ce pas, cette crise dès son déclenchement. Parce que, voyez-vous, ceux qui ont été nommés, on a parlé, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale, ainsi que du ministre, le nouveau ministre des enseignements secondaires, je vais parler aussi de Mme Nalova directeur à l'université de Boya, et le ministre de l'administration territoriale, M. Atangadi. Tout le monde sait très bien que ces deux personnalités ont fait partie de ceux qui ont envenimé cette crise. Alors, faire leur promotion, je dis, ça peut être considéré comme de la provocation, alors de la non prise en compte, n'est-ce pas, des revendications de nos compatriotes dans du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et puis, ça je veux le dire, vous l'avez dit d'entrée du jeu, quand on m'a donné dans la parole, c'est également un gouvernement de diversion. Parce que cela intervient, n'est-ce pas, comme Alex l'a dit, n'est-ce pas, après la publication du rapport sur les voyages présidentiels, ainsi que moins d'une semaine après la désignation de votre candidat, du candidat Joshua aussi à l'élection présidentielle pour le compte du SDF. Donc, c'est clair que c'est un gouvernement pléthorique, c'est également un gouvernement de diversion. Mais je tiens à dire une chose, c'est quoi? C'est que le peuple camerounais tente laborieusement, n'est-ce pas, de divertir, de distraire, sera plus que jamais vigilant. Laborieusement, n'est-ce pas, de divertir, de distraire, sera plus que jamais vigilant. C'est-à-dire qu'en sachant une chose, parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent une chose, ce qui est le plus important aujourd'hui pour ce pays, c'est le changement de leadership. Il faudrait que les Camerounais aillent, n'est-ce pas, massivement s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils ne soient pas distraits. Je sais bien que demain, et à juste titre, la presse, n'est-ce pas, va faire des commentaires de long en large sur ce gouvernement, c'est leur rôle. Mais il faudrait que les Camerounais sachent une chose, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas besoin de ce simple jeu de chaises musicales qu'on nous a brandi, n'est-ce pas, le vendredi dans la nuit. Nous avons plutôt besoin d'un leadership solide. Et ce leadership, passe par quoi? Et ce leadership passe par le changement à la tête de l'État. Il faut que ce soit clair. Parce que c'est le président de la République qui donne les grandes orientations. C'est lui qui définit la politique de la nation. Et les ministres ne sont que chargés de mettre cette politique en œuvre. Rien n'a changé, comme Alex l'a dit. Le président de la République est toujours là. Le Premier ministre est toujours là. Encore que, bon, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le premier des ministres. Parce que, voyez-vous, on a observé depuis que M. Philemon Yang est là. Il a quand même un champ de compétences, même si... Je dis c'est le premier. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas compétent, M. Alex Gustave. J'ai dit, il a même ce champ de compétences. Nous savons tous qu'il a signé des décrets et qui n'ont jamais été appliqués. Et ceux-là sont là, on sait très bien comment ils arrivent. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont quand même pris la peine, n'est-ce pas, de dire après consultation du chef du gouvernement. Bon, j'espère que c'est vrai, mais ça me surprendrait. Moi, je dis, rien ne va changer. Rien ne va changer dans le quotidien des Camerounais. Et ce d'autant plus que le Premier ministre, actuellement, est considéré par plusieurs membres du gouvernement issus des réseaux multiformes. Le Premier ministre est considéré, n'est-ce pas, aujourd'hui comme la serpillère de la République par ces ministres issus de différents réseaux. C'est vrai, je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, je vais revenir, donc, n'est-ce pas, sur l'éclatement du MINAT en deux, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et le ministère, n'est-ce pas, sur l'éclatement du MINAT en deux, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la décentralisation et du développement local. Oui. Et je vais vous dire, concernant, n'est-ce pas, ce ministère de la décentralisation et du développement local, le nouveau ministre qui arrive, ça c'est clair, s'il ne dératise pas ce ministère en mettant, n'est-ce pas, certains directeurs véreux de côté, il va subir le même sort que ceux qui sont passés avant. Parce que, voyez-vous, ça c'est le ministère, c'est-à-dire que ceux qui sont en charge de la décentralisation dans ce pays, je veux parler des différents directeurs, sont de véritables plaies. Il a dit que c'est des plaies béantes pour la décentralisation dans ce pays. Les premiers ministres ont signé des décrets importants. Je dis important, je vais par exemple prendre, si vous me permettez, le décret de 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation, notamment en ce qui concerne les centimes additionnels communaux. Ils ont une grille
une répartition là-bas qui n'a rien à voir avec l'article 6 de ce décret, 6 alinéa 1 de ce décret, qui précise que sur la quote-part des centimes additionnels alloués aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Les maires ont écrit, j'ai dit, les maires ont fait des mémorandums. Ils ont adressé au Premier ministre. Parce que, je prends l'exemple de la communauté urbaine, où il y a par exemple une grève les délégués de personnel, la grève de la honte, comme on l'appelle aujourd'hui. La grève de la honte. Nous avons une communauté urbaine aujourd'hui qui a 35 milliards, depuis 2011, 35 milliards de centimes additionnels communaux reversés par le ministre, donc par le ministère des Finances, au titre des centimes additionnels communaux. Si on doit tenir compte de ce décret, donc de la ligne 6, de l'article 6 alinéa 1 de ce décret, 40% des 35 milliards, soit 14 milliards, doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Voilà, premier des 35 milliards, soit 14 milliards, doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais voyez-vous, Madame Kedja, les centimes additionnels communaux de toutes les 6 mairies de Douala réunies n'atteignent pas 3 milliards de francs CFA. C'est un scandale. Les mains ont écrit, on n'a rien dit. Écrit au Premier ministre, qui n'a pas réagi. Je prends un autre décret. Le décret de... Je crois qu'on a très bien compris ce que vous vouliez dire, je suis pas là parce qu'il faut que je commence par là. Parce qu'il faudrait que le nouveau ministre, parce qu'il est en charge donc, n'est-ce pas, de la décentralisation, on parle d'une accélération. Mais pour moi, c'est une accélération sur place. Je vais également prendre donc, le décret qui reverse les marchés aux communes. Donc le décret donc, du Premier ministre, toujours, hein, qui donc fixant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes, notamment en matière de commerce. L'article 13 alinéa 1 de ce décret dit la commune gère les marchés installés sur son territoire. Mais jusqu'aujourd'hui, allez voir dans la ville de Douala, regardez dans la ville de Douala, à Yaoundé, partout, dans 14 villes qui disposent de communautés urbaines. C'est toujours les communautés urbaines qui gèrent ces marchés. Alors que ces marchés ne rapportent pratiquement moins de 1% du budget de ces communautés urbaines. Vous comprenez très bien qu'il y a une mafia, que la bataille se situe au niveau des recettes non déclarées. Et il revient donc à ce ministre, justement, de revenir. Puisque la décentralisation, c'est l'absence de décentralisation qui a en fait provoqué la crise anglophone. Et rappelez-vous que tout est parti du marché de Bamenda, où le délégué du gouvernement a voulu donc imposer un nouveau taux de droit de place sur les marchés. Et c'est parti de là. Donc c'est pour vous dire que moi, j'attends de voir. Il faudrait que le Premier ministre également, lui aussi, qui tape le poing sur la table. D'accord. C'est pas parce que des gens ont... On reviendra sur vous. Que lui va se contenter de... On reviendra sur vous, Monsieur Wafo, je peux vous le garantir. Je suis avec vous, professeur Messanga Nyamzing. Vous avez vous-même dit au début de votre propos qu'avec ce réaménagement ou ce remaniement, ça dépend, là, bien sûr, dit de comment on décide de l'appeler votre propos, qu'avec ce réaménagement ou ce remaniement, ça dépend, là, bien sûr, dit de comment on décide de l'appeler, le président de la République a tenté ou alors est en train de solutionner le problème de la crise anglophone. Sauf qu'on se rend compte qu'il met ces solutions-là sur les hommes plutôt que sur des institutions. Est-ce que ce sont des solutions qui vont être durables sur le long terme? Non, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, vous avez bien fait de couper Wafo qui était hors sujet. Ça m'agaçait déjà, ça je vous l'avoue. Il apportait des précisions. Laissez-moi émettre un avis. Vous ne comprenez absolument rien. Bon, je prends les téléspectateurs à témoin. En tout cas, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire remarquer que le président Paul Biya est un seigneur politique. Ce monsieur, qui est une grande personnalité, à mon avis, pétrie d'expérience, contrairement au SDF, je peux poser une question à Wafo. Vous êtes ministre de l'Homme depuis combien d'années? Depuis l'existence du SDF. Ministre de quoi, professeur? Il est ministre de la communication, ministre de l'Ombre. C'est-à-dire en anglais, chef de cabinet, c'est le cabinet de l'Ombre. Vous voyez que chez vous, c'est l'inertie. Depuis que je connais Wafo, qui est d'ailleurs un ami. Mais Wafo occupe toujours le même poste ministériel. Non, mais c'est depuis... Permettez-moi de vous donner une petite leçon. Revenons sur le sujet. Oui, alors vous ne me coupez pas, parce que je suis dans le sujet. Oui, allons-y. Contrairement au SDF. Est-ce que vous êtes en train de dire des qui a gardé, alors il va me couper, voilà. Non, allez-y, professeur. Laissez-moi démontrer que chez vous, ça ne bouge pas. Contrairement à vous, qui êtes dans l'inertie. C'est ça le sujet, vous êtes hors sujet. Je suis, contrairement à vous, qui vivez dans l'inertie, et je ne sais pas quand est-ce que John Frundi, en guise d'exemple, va retoucher son gouvernement de l'ombre. Mais nous, avec Paul Biya, vous dites Joshua aussi, vous dites Kamto, vous dites Mouna,
mais il gouverne. Le président, du point de vue analytique, avec ce réaménagement, vient d'apporter la preuve à l'opinion nationale. Avec ce réaménagement, vient d'apporter la preuve à l'opinion nationale et internationale qui gouverne. Vous recherchez l'alternance, c'est démocratique, mais n'oubliez pas une chose. Ce remaniement a fondamentalement un lien avec une concertation internationale initiée par le président. Écoutez, Madame Scotland était ici. Ce n'est pas un hasard, Monsieur Wafo, vous qui étiez hors sujet lorsqu'on vous a donné la parole. Monsieur Antonio Guterres était ici. À l'intérieur, le président a dit et démontré que le dialogue allait continuer. Alors je suis étonné. Lorsque le chef de l'État, qui a accordé une priorité, j'ai parlé d'un double déterminant. Déterminant politique, crise anglophone, déterminant administratif. Avec ce que nous sommes en train de voir, on a évoqué le RAJ, je suis d'accord avec Zébazé à 80% sur ses analyses. Contrairement à vous, Wafo, qui êtes hors sujet, je voudrais quand même dire que le président vient d'apporter la preuve que l'article 1 de notre constitution, le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Il a compris. Il a compris que le problème qui se pose... Il a compris quoi? Il a compris que... Il a posé quel acte qui vous permet de dire qu'il a compris? Alors je vais répondre au mot. L'acte qu'il pose, c'est qu'il crée un ministère de la décentralisation et du développement local. Mais c'est ça qui va... Ça veut dire qu'aujourd'hui, le processus repose sur deux piliers, M. Wafo. Ouvrez quand même vos oreilles. C'est vous qui devez ouvrir. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ça suffit de me couper comme ça. Alors vous allez comprendre que la décentralisation a un volet administratif et un volet local. Les collectivités territoriales que sont les communes, que vous avez bien fait d'évoquer, sur un certain point, les régions, aujourd'hui, elles ont besoin d'être boostées. Leur effectivité nous permettra alors de comprendre si, entre décentralisation et fédéralisme, vous conviendrez avec moi, M. Wafo. Je suis fédéraliste. Vous conviendrez entre décentralisation et fédéralisme. Vous conviendrez avec moi, M. Wafo. Je suis fédéraliste. Vous conviendrez avec moi qu'en réalité, le socle commun de ces deux sémantiques, c'est l'autonomie. Et moi, je pense que le président a mis en place les jalons d'une mutation politico-administrative avec ce remaniement. Même si on n'aime pas le chat, comme disait le lièvre, comme disaient les Bambara, reconnaissons quand même que le lièvre va vite. Reconnaissez que le président Paul Biya, au moment où il fait ce remaniement, ses options ne souffrent d'aucune contestation. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Ça ne sert à rien de garder longtemps là-bas. Permettez juste une seconde, comme vous dites, et puis juste après, on revient sur Alex Gustave. Écoutez, je vous en prie, monsieur Azebazé. Monsieur Nyamdi Betsanga vient de dire une contre-vérité. Ce qui a été prescrit au président de la République, si je peux utiliser le terme. Qui prescrit au président? Je dis si je peux utiliser le terme. J'ai dit ce qui a été... tous ceux qui sont arrivés au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont demandé au chef de l'État? Qu'il y ait un dialogue politique national inclusif. Tout à fait. Ce soit sur la forme de l'État ainsi que sur les mécanismes de dévolution du pouvoir politique et économique. Est-ce que c'est pas le remaniement-ci ne va résoudre en rien, je l'ai dit d'entrée de jeu, le problème dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Pas du tout. Il faut urgemment un dialogue. Et je vais même plus loin. Cette crise risque de s'enliser avec ce que vous avez maintenu au gouvernement, ce que vous avez connu dans ce gouvernement. D'accord, on vous a très bien compris. C'est votre souhait. Alex Gustave, professeur, vous venez de passer la parole, professeur. Professeur, ce n'est pas vous qui allez choisir les collaborateurs du chef de l'État. D'accord. Atangandji est un camarade politique, c'est un biaïste. Et tout le monde sait que vous avez tout contre Atangandji est un camarade politique, c'est un biaïste. Et tout le monde sait que vous avez tout contre Atangandji parce que ce monsieur soutient Paul Biya. Je vous remercie, professeur. Vous n'avez pas dit ce que vous êtes en train de dire. Professeur Messanga, je vous remercie. On est avec vous, Alex Gustave Azebazé. Non, soutien Atangandji. Je voudrais... S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, restez calme. Oui, je voudrais, après avoir écouté mon ami le professeur Messanga, je suis quand même embarrassé. Je me rappelle, lui et moi, nous avons participé à un plateau, je crois que c'était sur STV, où il était
assez clairement positionné contre les positions que tenait le ministre Atangandji, ministre à l'époque chargé de mission à la présidence, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Oui. Pendant que le secrétaire permanent du Conseil... J'en ai pas fini. Professeur, s'il vous plaît. Permettez qu'il termine. Mon métier. J'avoue que oui. Vous basez en une seconde. Vraiment une seconde, mon frère Sébastien. Je dis oui parce que je n'étais pas d'accord avec Atangandji parce qu'il disait qu'il n'y a pas un problème anglophone. Voilà. Permettez qu'il termine. Permettez qu'il termine, professeur. Non, c'est interactif. Je suis étonné donc. Je suis étonné, et vous venez de confirmer, parce que je craignais que, après vous nous disiez que c'est pas vrai. Je suis étonné que ce soit cette personnalité-là, encore que, quand on regarde bien, le président en enlevant au ministère de l'administration territoriale de la centralisation les fonds, comment je vais dire, les compétences de développement local et de décentralisation, a entendu exclure le ministre de l'AT des questions liées à la décentralisation, des questions liées à la crise anglophone. Parce que contrairement à ce que j'entends depuis vendredi, M. Atangandji ne s'occupera pas du tout de la question anglophone. Il s'occupera de gérer les préfets. Les gouverneurs. Atangandji ne s'occupera pas du tout de la question anglophone. Il s'occupera de gérer les préfets. Les gouverneurs. Les gouverneurs. Les maires. Non, pas les maires. Les maires, si. Non, pas les maires. C'est le ministre. C'est le ministre. Ça dit que le niveau territorial. Une personne à la fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Justement, permettez-moi de le dire. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Juste de formation, je suis journaliste. J'avais les préfets. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que, en attendant de voir le texte qui organise le nouveau département chargé de la décentralisation et du développement local, le nouveau département qui a été créé, pour en comprendre, parce que l'un des problèmes que nous avons souvent au Cameroun, c'est qu'on a souvent l'affichage, mais dans le contenu, il y a, et M. Messanga peut avoir raison, si le président décide, ou le président et ses conseillers qui décident d'écrire le texte, les textes fixant les compétences de ce ministère-là, s'il décide d'attribuer ou de maintenir au MINAT un certain nombre de compétences, en dehors des compétences de tutelle. Très bien. En dehors de la compétence telle qui relève du MINAT sur les collectivités territoriales décentralisées, moi, j'en viens d'ailleurs à me poser la question que est-ce que la création de ministères spécifiques chargés de la décentralisation et du développement local va plus régler le problème que le ministère délégué à l'AT chargé de ces questions-là n'a pas pu régler. Moi, j'ai entendu, par exemple, l'ancien ministre délégué, Jules Laurent-Dongo, le soir du discours du chef de l'État, du discours allant, dire que 94% des compétences prévues à être délégué avait déjà été délégué. Ah bon, il a dit ça? Non. Je crois, ça veut dire que lui-même... S'il vous plaît, monsieur Wafo, permettez qu'il termine. Je crois que c'était sur une chaîne... On ne la cite plus, s'il vous plaît. Non, pourquoi on ne citerait pas que c'était... On est sur Equinox Télévision. Moi, je suis journaliste. J'ai l'honnêteté de citer... Oui, allons-y. Et c'est pour que chacun puisse aller Télévision. Moi, je suis journaliste. J'ai l'honnêteté de citer... Oui, allons-y. Et c'est pour que chacun puisse aller vérifier. Donc, je l'ai entendu dire, c'est-à-dire que pour lui, à ce moment, la ministre en charge de la décentralisation, pour lui, la décentralisation, telle que encadrée légalement, était presque à son terme. Or, quelques mois seulement, son ministre, le ministre en charge de l'ensemble de ce ministère, je parle du ministre Hélène Sadi, disait au cours d'un atelier à Yaoundé qu'on ne peut pas mener à terme la décentralisation parce qu'il y a un ensemble de textes qui ont été proposés et qui seraient et dont on attendrait la validation. La validation, c'est, on comprend bien ça, où ça se trouve la validation. La validation politique, c'est le président de la République. Exactement. Parce que, et sachez-le, et c'est peut-être l'un des problèmes que nous avons dans ce pays. D'accord. M. Messanga ne serait sans doute pas dire. Merci. Mais il ne le dit pas. Merci à vous, Alex Gustave. Il va falloir que terminer le président, de ce sujet. Il va falloir que le président, au lieu de multiplier les administrations, et M. Messanga a eu raison de parler des administrations. Les ministères au Cameroun ne sont que des administrations. Oui, au lieu de les multiplier. Les administrations, envoie un message très clair qu'il est engagé dans la mise en œuvre des institutions
constitutionnelles prévues par sa propre constitution de 1996, notamment qu'il mette en place les conseils régionaux. Et quand on aura mis en place les conseils régionaux, il est possible que cela purge une partie des revendications, je ne dis pas autonomistes, mais des revendications de désir de participation d'un certain nombre de communautés à la gestion de leurs propres problèmes. Parce que l'extrême centralisation de l'État, malgré la proclamation constitutionnelle de l'État unitaire décentralisé, l'extrême centralisation de l'État fait en sorte que toutes les communautés de ce pays, et c'est là où je suis souvent d'accord avec Christian Pendaïkoka, qui a dit que le problème anglophone était la traduction d'un problème national, qui dit que le problème anglophone était la traduction d'un problème national qui est à l'extrême centralisation comment je veux dire, des décisions. Là, je suis d'accord. Oui. Et le président ne prend pas cette direction-là, et on vient nous dire que la création d'un ministère, je vous remercie, Alex Gustave. Non, c'est bon, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet, monsieur Wafé. Vous aurez l'occasion. Non, vous allez parler, ne vous en faites pas. Vous allez parler. Non, permettez que quelqu'un d'autre s'exprime aussi. Vous n'êtes pas tout seul sur ce plateau. On va donc sortir de ce sujet. On va sortir de ce sujet en vous donnant la parole à vous, Simplice Nioleux. Après cette vague de réaménagement ministériel, il va suivre quoi, notamment pour les ministres qui sont sortis carrément du club des ministres. Est-ce que, comme les autres Camerounais, vous envisagez aussi des poursuites, des enquêtes et tout ce qu'on connaît au Cameroun? Kate Diarra, quand vous me demandez ce qui va suivre, on a connu des ministres qui sont partis du gouvernement après de nombreux scandales. Et puis peut-être de remaniement après, on les revoit à un poste ministériel plus important même que celui qu'ils occupaient auparavant. Je ne suis pas dans le secret des décisions du président de la République que le professeur Messanga Yamdi qualifie de seigneur de la politique. Là, il faut dire que s'il était autant seigneur, à quoi sert la politique? Quelle est la finalité même de la politique qu'il définit? Gérer les contradictions. Si sur le terrain, le peuple camerounais souffre. Non, je pense que il faut qu'on se prenne au sérieux. Là, nous assistons à ce débat politique de cacique de la politique qui nous embrouille vraiment. Les Camerounais ont besoin d'autres sensations. Les Camerounais, comme je le disais tantôt, ont besoin de voir les rangs bouger. Monsieur Wafo disait qu'il n'attend rien de ce gouvernement. Non, moi je m'offusque. Monsieur Wafo disait qu'il n'attend rien de ce gouvernement. Non, moi je m'offusque. Je dis, n'amenons pas... Moi je suis un éducateur. Et quand j'enseigne, je refuse de faire comprendre, ou bien je refuse, n'est-ce pas, que mes élèves restent uniquement dans le contexte actuel. Qu'ils soient dans l'obscurité, à savoir que rien ne va pas, ça ne sert à rien de faire d'efforts, ça ne sert à rien d'envisager un avenir glorieux pour nous. Non, moi je m'offusque de cela. C'est-à-dire quand on veut faire des analyses, faisons des analyses de manière objective. Je disais tantôt, c'est un gouvernement qui a été réaménagé. Il y a des hommes qui sont appelés, n'est-ce pas, à conduire les choses, n'est-ce pas, dans différents départements ministériels. On les invite. Encore que, je le disais tantôt, on ne sait pas s'ils ont la latitude d'appliquer un certain nombre d'innovations dans leur ministère. Ça, c'est encore une question, un questionnement auquel je voudrais vraiment que M. Messangamdi réponde. Est-ce que ces ministres-là, parce que lorsqu'on voit, par exemple, le ministère de l'administration territoriale, qui était chargé, en fait, de la décentralisation, qui est prévu par la Constitution de 96, la décentralisation, jusqu'ici, n'est pas effective. Mais tour à tour, on a eu des ministres dans ce département ministériel. Pourquoi ce n'est pas fait? Est-ce qu'il faut imputer cela au ministre? Est-ce qu'il faut imputer cela au président de la République? Qu'il termine. Ça, ce sont des questions, n'est-ce pas, auxquelles il faut répondre. Mais pour ma part, moi, je dirais que qu'on soit ministre du Transport, qu'on soit ministre de l'administration territoriale,
Le président lui-même l'a dit, il constate l'inertie dans les rangs, n'est-ce pas, des ministres. C'est vous qui devez apporter de votre personne. Quand vous êtes nommé, c'est par rapport à des ministres. C'est vous qui devez apporter de votre personne. Quand vous êtes nommé, c'est par rapport à un background que vous avez. C'est par rapport, n'est-ce pas, à un CV que vous avez. On vous appelle pour servir la République. Mais ce que nous constatons, en fait, c'est que beaucoup de ces ministres-là, quand ils arrivent, ils sont peut-être aveuglés, je ne sais pas, par les PRDM, par l'argent, le salaire et tout ça. Ils oublient, n'est-ce pas, qu'il faut appliquer un certain nombre de choses. Je vous remercie, monsieur Nyoro, et on va laisser ce sujet-là où il se trouve pour rentrer. Non, vous ne répondez pas à ces questions. C'est un éducateur. Non, monsieur Wafo, s'il vous plaît, messieurs. Non, messieurs, s'il vous plaît, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Monsieur Wafo aura l'occasion de revenir dessus. Monsieur Wafo, on sait que vous aurez l'occasion. Justement, on sait que vous aurez l'occasion de revenir dessus. Alors permettez qu'on rentre dans le prochain sujet parce qu'on ne va pas s'éterniser sur le premier. On parle également du malaise qui en ce moment court dans le système éducatif camerounais. On se souvient qu'avant le réaménagement, il y a un sujet qui a carrément ajouté du feu au fil d'actualité de la semaine. C'est le sujet autour de la grève reprimée du nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun du côté de Yaoundé. Une grève qui a conduit beaucoup d'entre eux, finalement, qui a conduit à l'arrestation de beaucoup d'entre eux. On parle aujourd'hui de 56 enseignants qui ont été arrêtés et qui sont détenus, du moins qui étaient détenus jusqu'au jour de leur libération, on va le dire comme ça. Et sur ce point-là, je reste avec vous, Simplice Nyoro, vous êtes enseignant. J'aimerais savoir comment vous avez perçu cette actualité, comment ces enseignants étaient traités toute la semaine, ce que ça vous a fait à vous, enseignants. Oui, Kate, il faut dire que c'est avec beaucoup de malaise, c'est avec beaucoup de pincement au cœur que je vis la situation dans laquelle mes confrères se retrouvent actuellement. Pourtant, ils sont dans la légalité de réclamer le bien-être pour le fonctionnement, pour l'égalité de réclamer le bien-être pour le fonctionnement, pour leur fonctionnement. Il faut dire que le métier d'enseignant, c'est un métier noble. En réalité, les politiciens vis-à-vis par rapport à ce qui se vit devaient même s'attarder dessus. Oui, parce qu'une nation n'est rien si ses enfants ne sont pas formés, ne sont pas éduqués. Mais imaginez quel regard l'élève a sur l'enseignant qui se voit molesté, qui se voit incarcéré, qui n'est pas dans des conditions meilleures, dans des conditions minimales pour dispenser le cours, qui est encore dans la mendicité, l'indigence. Un enseignant qu'on a affecté dans une région, je ne sais pas, reculée, loin, n'est-ce pas, des centres-villes urbains, et qui prend des transports de fortune. Il y a un qui est mort dernièrement, il y a un enseignant qui est mort dernièrement, un enseignant, n'est-ce pas, faisant partie de la liste des enseignants indignés, parce qu'il partait de Limbe pour rejoindre sa famille ici à Douala et qui doit entrer dans un camion. En précisant que généralement, ce sont des enseignants qui sortent de l'école de formation et qui n'ont donc pas forcément les moyens de se mouvoir, comme vous êtes en train de le dire. Effectivement, en réalité, il faudrait que notre République, ça j'interpelle, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge de la République, en attendant que les élections arrivent et qu'on puisse, n'est-ce pas, les battre dans les urnes. Parce qu'il faut rappeler que je suis également coordonnateur du mouvement 11 millions pour le Vouri. Donc, il faut dire que quand les enseignants sortent de l'école, en principe, ils devraient être pris. En principe, ils devraient être pris en charge par l'État camerounais. L'État, n'est-ce pas, pour lequel nous contribuons tous. Ils devraient être pris en charge comme les autres fonctionnaires. Je rappelle que les élèves de l'INAM sont même pris en charge encore à l'école. Donc, les élèves de l'INAM sont même pris en charge encore à l'école. Donc, ceux des enseignants qui sortent et qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de domicile, l'État ne leur donne pas de domicile, et qui doivent être affectés dans des zones parfois plus reculées, n'est-ce pas, de lieux de résidence qu'ils avaient, et qui doivent aller là-bas. Imaginez un peu dans quelles conditions ils travaillent. Et puis ces enseignants,
qui commencent à crier, qui prennent, n'est-ce pas, la citoyenneté responsable pour interpeller les instants, les institutions qui doivent, n'est-ce pas, regarder tous ces trucs-là. Mais lorsqu'ils le font, quelle est la réponse qu'on leur donne? D'accord. Regardez, c'est vraiment affreux. Il faut préciser, Jean-Robert Ouafo, et d'ailleurs, Simplice Nuro l'a dit juste avant cette prise de parole, il a précisé que ces enseignants réclamaient des conditions de vie meilleures, un mieux-être. De façon générale, comment comprendre que ces enseignants soient traités comme de vulgaires délinquants, alors qu'on sait que c'est l'enseignant qui est à la base de l'éducation d'une société? Et on se souvient justement qu'ils avaient déposé le 6 février dernier un préavis de grève au MINSEC. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur la décentralisation. Parce qu'effectivement, ce problème également pose des enseignants. C'est aussi un problème de la décentralisation. Les enseignants auraient pu résoudre cela. Parce que les conseils régionaux ont en charge, n'est-ce pas, entre autres, l'alphabétisation, le développement économique, l'enseignement professionnel et donc également l'enseignement dans tout ça, et les lycées et les lycées et les collèges relèvent des conseils régionaux. Donc si on avait effectivement mis sur pied les conseils régionaux, c'est-à-dire ces problèmes se seraient gérés dans chaque région, ce qui n'est pas le cas. Et quand je dis je reviens sur la décentralisation, il a posé une question simple: pourquoi il refuse? Et quand je dis je reviens sur la décentralisation, il a posé une question simple: pourquoi il refuse? Mais parce qu'il refuse, parce que la manne financière de l'État est devenue leur mamelle nourricière. C'est de ça qu'il est question. On a détenu dans ce pays en 30 ans un montant égal ou supérieur au produit intérieur brut du pays. Je ne comprends pas comment on a un État central qui gère un barrage de des centaines de milliards et vient encore gérer les tables bancs. C'est de ça qu'il est question. Et puis, il parlait du ministre Jules Laurent-Dongo. 94%, que la décentralisation a atteint un pic de 94%. J'ai comme impression qu'il était dans ce ministère sans maîtriser son sujet. Parce que, voyez-vous, quand on regarde le budget de l'État de 2010 à 2015, c'est plus de 20 000 milliards. Le ministre de l'administration, l'ancien ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sali, a fait mention de ce que le volume de la dotation générale de la décentralisation, des crédits transférés par l'État, ainsi que des impôts communaux soumis à péréquation, que si on regarde ces trois chapitres-là, l'État a pu transférer 588 milliards de francs CFA de 2010 à 2015. Et ces 588 milliards de francs CFA représentent à peine 3% du budget de l'État durant la même période. Maintenant, donc c'est ça qui est la question. Et puis, quand vous regardez le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun, sur l'ensemble du territoire, l'État central à lui seul concentre 85,5% contre 6,5% à 14 communautés urbaines et 2% pour 360 communes dirigées par des exécutifs élus. D'accord. Donc, bon, maintenant, pour revenir donc à cette question. En très peu de temps, oui. Parce que vous avez vraiment consommé votre... C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Nous sommes en pleine indignité étatique. On ne peut pas comprendre que des enseignants qui revendiquent des années d'arriérés de salaire, plutôt que des enseignants qui revendiquent des années d'arriérés de salaire, plutôt que de les recevoir convenablement ou alors d'accéder à leurs revendications, que l'État en soi allait mettre en cellule, allait les infantiliser au point où j'ai lu dans les réseaux sociaux. On leur a même posé des conditions pour leur libération. C'est indigne, M. Messanga Niamdi. Le régime que vous soutenez là aujourd'hui, c'est indigne ce qu'ils font contre ces enseignants. Qu'est-ce que ces enseignants vous ont fait? Vous êtes ce que vous êtes là, parce que vous avez fait l'école primaire. Vous êtes ce que vous êtes. Le président de la République lui-même qui est là, c'est parce qu'il a fait l'école primaire, il a été, donc il a connu des enseignants. C'est incroyable, un pays comme le Cameroun. Mais regardez ces enseignants. Moi, quand je vois un enseignant, quand je vois un de mes anciens enseignants, je m'incline devant lui. Parce que c'est grâce également à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Que vous le tabassez. C'est à la base de votre éducation. Bien sûr, l'enseignant, mais on a appris à lire comment? Grâce à eux. Grâce à ces enseignants. Le B.A.B.A. c'est qui? Ce sont les enseignants. Qu'on en soit à humilier les enseignants au vu au-dessus de tout le monde et même de leurs élèves. Vous trouvez ça normal?
C'est cruel. C'est cruel. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Ils ne parviendront pas à distraire les Camerounais. Le Cameroun a besoin d'un nouveau leadership. Et ce leadership, je dis aux Camerounais, pour qu'ils viennent, ils doivent aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous, les enseignants, vous devez demander à tous vos élèves, bref, du moins à tous vos proches, d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'en 2018, qu'il y ait un nouveau leadership. Et ce nouveau leadership, et je l'espère très bien, et c'est là, et ce sera ainsi, c'est Joshua aussi. On peut percevoir votre indignation sur ce sujet également, Monsieur Wafo, et on sait désormais sur la question de ce nouveau collectif d'enseignants indignés du Cameroun qui aurait été dissous. On a des informations qui nous viennent justement des membres de ce collectif qui disent avoir été menacés. Il aurait été dissous. On a des informations qui nous viennent justement des membres de ce collectif qui disent avoir été menacés. On les aurait amenés à signer du moins à prendre position sur des faits qu'ils n'auraient jamais reconnus. Et la dernière information en cours sur ce sujet fait justement état de ce que, à la fois sur les groupes WhatsApp et sur les groupes Facebook, que ce nouveau collectif d'enseignants avait créé, la dénomination a changé. Ce n'est plus le nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun, c'est désormais DECOC. Alors, je vous pose la question à vous, Alex Gustave Aziba. Vous êtes journaliste, vous avez suivi cette actualité, vous êtes forcément choqué, comme tout le monde qui s'est exprimé sur la question. Est-ce que ces enseignants ont eu tort, en fin de compte, d'aller revendiquer ce qui leur revient de droit? Vous savez, je suis carrément interdit de voir ou de suivre la gestion que l'État du Cameroun pris en son gouvernement et ses différentes administrations fait d'une situation ou d'une revendication banale et basique de personnes qui font partie de son corpus institutionnel. Les enseignants, ces enseignants-là sont des enseignants pour la plupart du public. Et je ne sais pas quel est le message qu'on veut envoyer à nos parents, à nous citoyens, en considérant que des personnes qui sont appelées à qui l'État demande d'enseigner les enfants, c'est-à-dire de former je ne vais même pas dire de former les enfants à la base, parce que c'est les enseignants du secondaire, je crois, monsieur le professeur. Tout à fait. Qu'ils en soient à 3 années, ils ont 3 années d'arrivée de salaire. Sans avancement, on n'a sans pas payé avancement, les rappels. sans rien. Oui. In fine, quel est le message qui est envoyé? C'est de leur dire, allez vous payer sur la bête. Se payer sur la bête, c'est faire quoi? C'est soit vous... C'est de leur dire, allez vous payer sur la bête. Se payer sur la bête, c'est faire quoi? C'est soit vous allez dans les salles de classe, vendre tous les services que vous êtes censés rendre aux enfants, aux étudiants, aux élèves, à leurs parents. C'est-à-dire quoi? C'est une stratégie productrice de la corruption. C'est-à-dire que quand on ne paye pas un enseignant, comme tout autre employé qu'on ne payerait pas, on lui demande et que on le laisse continuer à mener ses activités en leur posant des conditions comme celles qui nous sont revenues pour leur libération, que engagez-vous à dire que vous ne réclamez plus ces 3 ans d'arrêt de salaire. Vous avez eu tort d'avoir revendiqué. Vous avez eu tort d'avoir revendiqué, vous avez menti sur les autorités, sur l'État. Et même sur le nouveau collectif des enseignants indignés. Dans un pays, on les humilie. Dans un pays qui a adopté le pluralisme politique, social, économique et syndical, on demande à un groupe de Camerounais qui s'est librement constitué en association de s'auto-dissoudre parce qu'il existerait un autre. Alors que ce n'est pas une profession réglementée. Ce n'est pas les avocats. C'est la loi des avocats qui dit qu'il doit y avoir un seul barreau. Ce n'est pas les médecins. C'est la loi organisant l'exercice de la profession de médecine qui dit qu'il doit y avoir un seul ordre. Ce n'est pas les experts techniques. C'est la loi des experts techniques qui dit qu'il doit y avoir un seul ordre. Ces professions-là sont appelées les professions réglementées. La profession d'enseignant n'est pas une profession réglementée au Cameroun. Même si ils exercent à la fois au public et dans le privé. Ils peuvent s'organiser comme syndicat, comme association, dans un pays qui a adopté depuis 1990 au moins la liberté d'association. Qu'il se trouve des génies dans notre gouvernement pour dire à l'homme qui vous parle,
je suis journaliste, mais je suis l'homme qui vous parle. Je suis journaliste, mais je suis très en pointe sur les questions du respect des libertés. Parce que pour demander aux citoyens de respecter l'autorité de l'État, il faut que l'État montre l'exemple, notamment en s'assurant que les lois que l'État s'est données, quand je parle de l'État, l'État paie en ses agents. M. Messaga en est, M. Nyobé, je crois qu'il est agent de l'État lui aussi. Nyobé, lui aussi. On demande que les agents de l'État, quelle que soit la position qui est la leur, doivent faire un effort d'être moins partisans ou ne pas l'être du tout pour s'assurer que les principes de l'État, tels que constitutionnalisés, sont respectés et promus. Et l'État du Cameroun, je répète et je termine par là, a adopté le pluralisme associatif et syndical. On ne peut pas, au risque de nous dire que l'association qui existait était une association jaune, comme on les appelle, c'est-à-dire une association fausse. Demander à un autre groupe qui estime que nous ne sommes pas satisfaits parce que cette autre association faisait, nous créons une association, leur demander de, comment je l'ai dit, de dissoudre la leur. Ça ne se fait pas. Et d'avoir à le faire montre tout simplement que l'État du Cameroun est dans un jeu qui est extrêmement dangereux. Et je termine sur un point. Il me souvient qu'il y a 7 ou 8 mois, justement quand la première revendication avait été formulée, j'avais entendu le ministère des Finances, parce que je n'aime pas parler des personnes, le ministère des Finances et le ministère des enseignements secondaires se rejeter comment je vais dire, la responsabilité en disant, en tout cas, on n'a pas la preuve, le ministère des Finances disant, on n'a pas la preuve que ces enseignants-là avaient pris service. À l'époque, je me souviens, je me trouvais à Yaoundé avec des cadres du ministère des Finances que j'ai approché en leur demandant, mais comment est-il possible que vous ne preniez pas en solde des personnels qui travaillent pour l'État depuis bientôt 5 ans? Comment est-il possible que vous ne preniez pas en solde des personnels qui travaillent pour l'État depuis bientôt 5 ans? Ils m'ont dit, ces gens-là, nous n'avons pas la preuve qu'ils ont été pris en solde. Mais quand j'ai insisté, ils m'ont dit en réalité, nous demandons, on nous dit de ces personnels-là, parce que visiblement, il y a des gens au ministère des enseignements secondaires qui se servent de ces enseignants-là pour pomper l'argent public. C'est-à-dire qu'ils font du fictif. Et ça, c'est un problème grave de gouvernance qu'il va falloir adresser dans ce pays. Et dommage que ce soit les enseignants qui ont payé. Et les gens sont obligés de payer les prix, y compris des honnêtes enseignants comme celui que nous avons en face de nous, y compris les 400, les 400 ou les milliers qui sont avec eux. Alex Gustave Azebasi, il faut préciser à votre suite que jusqu'à hier soir, on avait parmi le panel un enseignant qui venait de ce nouveau collectif des enseignants indignés qui, face à la menace qui est aujourd'hui en train de peser sur ce nouveau collectif, s'est finalement rétracté et a demandé, on peut le comprendre, ce matin, oui, ils ont subi des intimidations, ils nous ont fait état de ce que leurs épouses, elles également, pour ceux qui résistaient d'une certaine manière, leurs épouses subissaient également des intimidations, des appels et tout. Mais il faut donc il a préféré se retirer. Alors, pour ça, on peut bien se rendre compte de ce que ce sujet vous choque fortement. Vous êtes enseignant, vous savez les difficultés qui sont celles par lesquelles ces enseignants aujourd'hui sont en train de passer. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, où l'État camerounais donne l'impression d'être submergé par ce problème et par tous les autres problèmes d'ailleurs auxquels il fait face, est-ce qu'on pourrait trouver des solutions durables à ce problème? Moi, je suis d'accord qu'on peut trouver des solutions durables. D'ailleurs, je le pense. Vous savez, le problème de ce pays et de ce gouvernement que moi je soutiens, c'est que vous avez d'un côté les hommes politiques qui se battent au quotidien à l'effet de mettre en œuvre la politique du chef de l'État. Mais très vite, sur ce point, très vite, sur ce point, nous sommes rattrapés par des fonctionnaires qui se substituent à nous dans le parti. Et vous comprenez que j'ai eu à écrire un ouvrage, Paul Biya l'État et le RDPC, scène des enjeux de l'épreuve du pouvoir. Concernant ce problème, je disais ceci, ce pays a besoin de réformes, de véritables réformes. Moi, je suis choqué. Choqué d'abord parce que j'ai été, je suis père de famille et j'imagine la douleur de ces collègues
du secondaire qui ne peuvent pas nourrir leur famille, leurs enfants. Et vous savez que lorsque vous atteignez ce stade précaire de la vie, vous devenez vulnérable. Quand vous voyez ces affaires de prostitution, l'alcoolisme, les comportements pervers, l'homosexualité, ce sont des choix parfois qui vous font perdre votre dignité. Et c'est pourquoi je condamne totalement cette absence de dialogue qui a d'ailleurs été évoquée par le chef de l'État en relation avec la crise anglophone, souvenez-vous. Le président Paul Biya se posait une question centrale. Je suis très sérieux et sur ce point, il faut que je partage aussi votre sensibilité. Rappelez-vous, lors du discours à la jeunesse, il se posait la question de savoir pourquoi dans un pays où nous avons les syndicats, vous vous souvenez, exactement, où on donne la possibilité aux uns aux autres de s'exprimer, et à côté, on a des compatriotes qui vont prendre les armes. Alors, au regard de ce que pour moi ces enseignants ont subi, j'ai toujours dit, parlant du coup d'état scientifique, qu'il y a des compatriotes à l'intérieur du système et de notre haute administration, j'ai même cité certains au palais, et à l'intérieur du système et de notre haute administration, j'ai même cité certains au palais, et même dans des ministères stratégiques, qui veulent que les Camerounais prennent des armes contre Paul Biya. Mais écoutez, lorsque vous voyez cette affaire des enseignants, c'est ce que nous avons longtemps appelé la non-maîtrise de nombreux goulots d'étranglement. Voyez-vous, madame, lorsque vous allez vous inscrire dans un lycée et qu'un enseignant ou un proviseur vous prenne 50 000 francs pour une inscription et 100 000 francs pour un enfant à l'entrée en 6e, vous savez, quand nous sommes dans un plateau comme celui-ci, ces proviseurs malhonnêtes qui nous regardent savent que c'est vrai. Ils savent qu'ils ont contribué à la destruction de ce pays. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas sérieux. Lorsque vous allez, par exemple, à un tribunal, entre autres, au-delà de l'enseignement, je vais terminer là-dessus, prenez aujourd'hui, heureusement qu'on a encore aussi quelques magistrats sérieux, mais aujourd'hui, des compatriotes appellent les tribunaux les comptoirs de commerce. Parce qu'on ne peut plus gagner un procès dans les Nords, hein. Et là aussi, je suis dans ce camp de progressistes de mon parti qui pense que, en fin de compte, lorsque on vous estorque de l'argent, hein, ça revient, tout ça retombe sur le président de la République. C'est pourquoi, moi, vraiment, je continue à penser que nous devons nous retourner vers ces enseignants, voir leurs revendications, lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où vous avez des personnes qui... Et là aussi, c'est aussi une réforme que je demande aussi au sein de mon parti. Vous savez, moi, je ne suis pas extrémiste. Quand vous avez un parti comme le mien, où vous n'avez pas des secrétaires nationaux à l'éducation, des secrétaires nationaux à la défense, des secrétaires nationaux, moi, je pense qu'avec le président Paul Biya, les secrétaires nationaux à la défense, les secrétaires nationaux, moi, je pense qu'avec le président Paul Biya... À qui la faute alors? C'est bien pour les autres d'occuper les fonctions de ministre, les fonctions de décision, les fonctions de si vous pouvez me laisser terminer, les fonctions de DG, les fonctions de si, mais à la fin, que ceux de nos compatriotes qui ne peuvent pas régler les problèmes du Camerounais sachent qu'ils sont responsables et coupables lorsque les Camerounais vous disent que avec Paul Biya, ces régimes doivent changer. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment on peut avoir des hommes politisés et de nouveaux hommes à l'effet d'accompagner. Et sur ce sujet-là, justement, oui. Simplice Nyo veut rebondir depuis tout à l'heure. Oui, mais je chute quand même. Professeur, on revient à vous, ne vous en faites pas. On revient à vous. D'accord. Oui, allez-y. Oui, merci, Kate. Moi, je ne vous coupe pas. Je sais, professeur. Donner la parole. En fait, je voudrais éclairer l'antenne des uns des autres, de nos téléspectateurs, pour dire en fait ce que ces enseignants revendiquent. Parce que beaucoup vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ces enseignants revendiquent, justement? Il y a un mémorandum qu'ils ont fourni, qui tourne autour de 6 points, 6 revendications. Premièrement, il y a le dossier, n'est-ce pas, de reclassement rejeté par le MINFOPRA. Il y a les salaires
qui ne passent plus de certains enseignants, environ 15 000. Mais ça, nous sommes au courant, oui. Il y a les actes d'intégration qui ne sont pas signés. Il y a le rappel des primes également qui ne sont pas fournis. Il y a le dossier d'avancement. Bon, de toutes ces revendications-là, ils ont entrepris une démarche auprès, n'est-ce pas, de leur ministère de tutelle. Ils ont eu... De leur ministère d'emploi ou de tutelle? Oui, de ministère de... Leur employeur. Il faut ministère et l'enseignement secondaire. Notamment. Et le ministère de la fonction publique. Il faut ministère et l'enseignement secondaire. Notamment. Et le ministère de la fonction publique. Voilà. Ils ont discuté avec il faut dire au MINSEC, parce qu'en réalité, c'est d'abord au MINSEC qui doivent s'agresser. Ils ont eu 2 réunions avec le ministre des enseignements secondaires. De ces revendications-là, le ministre a expliqué pourquoi il y avait, n'est-ce pas, ces défaillances. C'est quel ministre? Non, le ministre sortant. Dont il vantait les compétences. Par exemple, oui, effectivement, ça je le dis, il a apporté, n'est-ce pas, des justifications. Il n'a pas suivez, s'il vous plaît, allez-y. Suivre. Parce qu'il faut dire que le ministère, à lui seul, sur le plan technique, peut apporter des solutions. Mais surtout en matière de finances, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de cela, en matière de finances, il n'a pas l'autonomie de gérer les finances, n'est-ce pas, de ces professeurs, de ces enseignants. Moi, j'attends mon tour de parole. Je vais vous démontrer pourquoi j'ai catalogué ce monsieur. Suivez la responsabilité. Permettez qu'il chute, messieurs. En fait, vous allez revenir. Voilà donc la situation. Le ministre a expliqué, combien d'années en poste? Le ministre a expliqué que concernant les dossiers, n'est-ce pas, qui sont rejetés, certains étaient incomplet. Voilà le type de Camerounais. Permettez qu'il termine. Que les téléspectateurs doivent bien regarder. Ça, vraiment, je vais très bien expliquer. Je ne suis pas dans Arrêtez de l'interrompre également. Suivez. Votre bourreau. Je suis dans une logique pour expliquer ce qui se passe en réalité. Oui, mais je disais tantôt, il y a une espèce de rencontre avec le ministre. Voilà, avec le ministre. En plus, concernant, n'est-ce pas, les problèmes de lenteur administrative, il a dit que il demandait qu'il y ait une certaine accélération. Ça, je dis ce que le ministre a dit. Oui. Je dis ce que le ministre a dit. Vous avez un problème. Je fais un rendu, n'est-ce pas, de rencontre. Qui est là? Vous avez un problème. Je fais un rendu, n'est-ce pas, de rencontre. Qui est là? Je fais un rendu. Ne parvient pas à résoudre. Permettez au moins qu'il termine. D'accord. Nous condamnons, n'est-ce pas, ce qui a été fait. Oui, mais on soutient le ministre. Je ne suis pas ici pour soutenir le ministre. J'explique ce qui a été dit, n'est-ce pas, de la rencontre. D'accord, je vous remercie. Bon, j'interpelle, s'il vous plaît, vous interpellez. J'interpelle les enseignants parce que dans certains de nos problèmes, justement, il y a un problème d'ignorance. Effectivement, je parlais de construction de dossiers tantôt. On peut être bloqué des dossiers d'avancement. Il faut qu'on se rapproche, n'est-ce pas, de la tutelle pour se renseigner de ce qui ne va pas avec les dossiers des uns et des autres. Mais de tout ce qui est fait globalement, je suis contre. Je condamne. Et quoi? Permettez qu'il termine, monsieur. Vous ne me laissez même pas. Vous allez lui répondre dans vos temps de parole respectifs. Le ministre le ministre ne travaille pas seul. Il y a, n'est-ce pas, des départements ministériels qui doivent travailler en synergie par rapport à ce problème, n'est-ce pas, des enseignants. Mais il est le responsable. Il y a le ministère. C'est le responsable premier. Jean-Robert Wafo. Il rencontre et les autres ministères. Par exemple, au ministère, au premier ministère, on a eu une rencontre avec le représentant chargé de mission, n'est-ce pas, s'il vous plaît. On a compris simplement. Permettez qu'on prenne également l'autre pan de cette actualité. Et c'est pour ça que je vous disais, professeur. Non, c'est le temps de parole du professeur. C'est le temps de parole du professeur. Elle a dit qu'elle lui passait 2 minutes. Allez-y. Je reviens donc avec vous, professeur, pour parler d'un autre aspect, toujours de ce vent qui souffle en ce moment dans le système éducatif camerounais. C'est la question des doctorats professionnels. Et cette fois, on est dans l'enseignement supérieur qui est votre domaine. Justement, dites-nous, que s'est-il passé avec les doctorats professionnels à l'université? Mais bien avant, je vais dire juste un mot. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, non, je vais gérer de ça sur 1 minute. Oui, allez-y. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, non, je vais gérer de ça sur 1 minute. Oui, allez-y.
Vous avez vu que ce monsieur... Mais s'il vous plaît, ne revenez plus sur lui. Il a terminé. Nous sommes sur un plateau, on n'a pas besoin d'avocats ici. Que les gens qui viennent sur les plateaux prennent aussi leurs responsabilités. Moi, je dis que ce monsieur n'a pas l'air d'être correct. Pour deux raisons. Un, il vous dit, voilà les problèmes que nous avons. Nous avons discuté avec le ministre. Le ministre est bon, il est gentil, c'est un dieu. Mais le ministre n'a pas un dieu. Permettez-moi, mais à la fin, il vous dit, on s'est rendu compte que le bon ministre n'a pas d'argent. J'ai compris que je le soupçonne d'être corrompu. Je crois que ceux qui nous regardent... Il n'est pas dans le collectif des enseignants indignés, professeur. Maintenant, deuxième chose qui montre la mauvaise foi de ce monsieur, c'est qu'à la fin, il dit, on nous maltraite, on nous fait ci, et il lâche quand même, je suis dans le mouvement 11 millions d'inscrits. Donc vous comprenez que ce monsieur est un rival politique. Quand il arrive sur un plateau, il se comporte comme un agneau qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais en réalité, il est dans le complot pour faire partie de ce régime. Mais professeur, alors revenons sur l'enseignement supérieur. Je continue sur l'enseignement supérieur. Non. Je voudrais qu'on vous regarde très bien. Ça ne me choque pas du tout. Pourquoi ça vous choque? Mais vous auriez mieux fait de nous dire que Wafo sait qu'il est du SDF, il sait que je suis du RDPC. Mais vous êtes venu ici moi, comme un homme de... Là, vous aurez fait quoi? Je me serais mieux préparé à vous dire que 11 millions d'électeurs ne veut rien dire. Et qu'au départ, vous avez échoué. Il est ici en tant qu'enseignant. Vous croyez qu'il est là? Ça, c'est votre avis. On va en débattre. Monsieur, on a plus de débat. Nous vous attendons. Allez-y, professeur, les débat professionnels. Oui, c'est bien. Vous ne faites rien. Monsieur, calmez-vous quand même. Et respectez-nous. D'accord? Si on vous donne la chance de discuter pour que les Camerounais comprennent ce qui se passe, respectez les anciens sur les plateaux. On vous a posé. Alors, quel pour terminer l'enseignement supérieur? Oui. On vous a posé. Alors, quel pour terminer l'enseignement supérieur? Oui. Moi, sincèrement, lorsque vous occupez une fonction de pouvoir et de décision, et que à la tête d'une instance, vous avez certaines charges, il faut éviter les conflits. Le recteur Ninkwa est un ami, Magloire Ondoa est un ami et un collaborateur. Moi, je voudrais vous dire sincèrement, on a entendu de tout et de rien. J'ai même suivi des faux débats où les gens vous disaient que la thèse professionnelle a fait ci, elle n'existe pas ailleurs, elle existe ici, et on est en train de ramener l'université au rabais. À partir du moment, moi je le dis avec fermeté, en tant qu'homme politique, les étudiants s'inscrivent depuis un certain nombre d'années. Ces étudiants ont l'accord du recteur. Et il y a plusieurs notes. De surcroît, un juriste tient. Vous annulez, écoutez, moi je condamne. J'ai même appris un autre mensonge, parce que ça je ne vous le cache pas, hier encore j'étais avec le ministre de l'enseignement supérieur. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je ne suis pas quelqu'un des couloirs. Oui, les recteurs se sont insurgés et ont dit non au ministre. Mais c'est faux. On nous a parlé de 8 recteurs au total. Les recteurs n'ont jamais dit non au ministre sur ce point. Je connais quand même des personnes sérieuses. Affirmé le doctorat professionnel. Ne me coupez pas. Les recteurs ne sont pas d'accord pour le doctorat professionnel. Je vous dis mais que la solution transitoire du ministre va avancer. Je voudrais vous dire que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, et je chute dessus, parce que vous devez aussi, il ne faut pas garder longtemps la parole, ce que moi je pense, c'est que on aurait pu terminer avec ces étudiants, dire même que ces doctorats professionnels vont être transformés en doctorat PhD, à l'effet de sauver l'université et notre image. Vous savez, mon frère et mon ami Zébazé, je suis le seul enseignant à l'université, mon frère et mon ami Zébazé, je suis le seul enseignant à l'université camerounaise de la CEMAC, vous pouvez le vérifier, titulaire de 2 doctorats nouveau régime. Je suis le seul en sciences politiques de Paris 1, de Sciences Po Inalco, et en droit public de la Sorbonne. Moi qui vous parle. Je suis le seul titulaire. Et alors, vous savez le temps que ces enfants mettent pour faire un doctorat? Imaginez-vous, les étudiants payent. Que les étudiants et les doctorats en question ne soient pas victimes de querelles de personnes, ou alors, je dirais aussi, connaissant Mikwa, de la rigueur de certains collègues. Non.
Moi, je pense avec conviction. Oui, M. Nyamdi Messanga. Oui, Wafo, je pense que... votre point de vue, mais oui. Le problème également... Ça ne me dérange pas l'interactivité. Le problème de l'université, c'est également les conditions de vie des enseignants, donc des étudiants. Wafo, c'est d'accord, Robert. Robert, vous avez instauré nous sommes la scolarité payante. Oui. Ils sont en train de vivre un cauchemar. Là, je suis aussi d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est le ministre et toi. On est en train de sortir du sujet. Plus nombreux que vous. On est en train de sortir du sujet. Voilà. Et puis je vais chuter dans un Robert, moi je pense que l'ordre académique... Non, une erreur, non, vraiment, une seconde pour t'imposer, je suis avec ma prise de parole. Monsieur le l'ordre académique appartient au ministre de l'enseignement supérieur. Oui. Et il y a aussi quelque chose que vous ne savez pas. J'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des autres académiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, cela veut dire que lorsque une thèse est soutenue, et là j'attends que les juristes m'apportent la contradiction, dans une université, une fois que le jury s'est tenu, c'est le chancelier des ordres académiques qui peut prononcer la déchéance. Là encore, c'est une confusion qui va retomber sur le président Paul Biya. D'accord, et sur ce régime, et sur le ministre Famandongo, qui a apaisé l'université. Moi, j'ai dit que arrêtons ça. Je voulais le ministre Famandongo, qui a apaisé l'université. Moi, j'ai dit que arrêtons ça. Je voulais juste... Oui, Alex, allez-y. Je voulais qu'il est nomme. Monsieur Watt, je voulais juste dire une chose. Quand j'entends le professeur Messanga, il ne surprend pas du tout. Il est dans la logique de défendre le système hiérarchique qui peut le nommer ou ne pas le nommer à l'université. C'est-à-dire, il ne peut pas contredire sur ce plateau ce que le fait le ministre de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on soit très clair. C'est ça. Je peux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais quand je finis de dire ça, vous l'avez fait quand je finis de dire ça, je ne vais pas du tout reprocher au ministre de l'enseignement supérieur de se débrouiller en homme politique en ce moment pour tout sortir de ce mauvais dossier. Parce qu'il est mauvais. On peut dire tout ce qu'on veut, que le recteur, que deux hauts responsables, dans une même institution, qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur, puisque le Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 1 à soi, qui a un recteur, l'autorité administrative et hiérarchique, et son doyen, le doyen de la faculté de droit et sciences politiques, sont ouvertement en conflit sur un process qui devrait, à tout le moins, ne pas donner lieu à ce genre de spectacle. C'était un mauvais spectacle. Et que nous prenions, nous saisissions de cela pour questionner la gouvernance universitaire, dont on nous dit que elle vise à professionnaliser les enseignements, elle vise dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat, En réalité, on se retrouve dans une situation où, comme souvent dans notre pays, on a repris des réformes qui ont été engagées ailleurs, mais chez nous, on essaie de les mettre en œuvre de manière biaisée. Et à la fin, on se retrouve dans un cadre où il n'y a pas eu... votre position, c'est on se retrouve dans une affaire où il n'y a pas suffisamment eu de concertation. S'il y avait eu suffisamment de concertation, il ne me semble pas que... on se retrouve dans une affaire où il n'y a pas suffisamment eu de concertation. S'il y avait eu suffisamment de concertation, il ne me semble pas que les recteurs, c'est-à-dire que les autorités... Parce que dans les universités, qu'ils soient nommés... Est-ce que ça ne dépend que des recteurs d'université du Cameroun? C'est une affaire qui va au-delà du Cameroun, mais c'est à la sous-région. Mais précisément, l'argumentaire juridique que M. Minkwaché a avancé pour annuler, et on n'a pas le droit d'annuler le travail d'un jury. Je suis d'accord avec M. Nyamdi, parce que le jury, on l'a toujours appris, est souverain. Donc quand on l'a laissé faire, on valide ce qu'il a fait jusqu'à ce que l'autorité de recours n'est pas le recteur. Mais il a allégué du fait que la directive de la CEMAC, qui crée les MD et consorts, on n'a pas encore pris au Cameroun le texte. Et c'est un problème de gouvernance. Ça relève justement de ce ministre de l'enseignement supérieur qui... Et du ministre de l'enseignement supérieur, peut-être Premier ministre et Président de la République. Il est pourtant resté, hein? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne vire pas les gens dans ce pays parce qu'ils ont mal travaillé ou bien parce qu'ils ont... Non, je n'ai pas dit qu'il a mal travaillé, mais je constate qu'il manque un texte qui est la source des conflits actuels entre les deux ministres. L'autre, non, s'il vous plaît, sur le plan du droit, et vous connaissez le principe de la hiérarchie des normes juridiques.
Le doyen, lui, il évoque la loi de 2001. S'il te plaît. Il évoque la loi de 2001. Il évoque la loi de 2001. Organisant le lancement supérieur. Oui. Le recteur, lui, qu'est-ce qu'il s'appuie dans ce pays? Il s'appuie, s'il vous plaît. On va faire la politique politicienne ailleurs. On a de discuter. Monsieur, restez calme, s'il vous plaît. Le recteur, lui, il nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Nekwache, lui, il invoque une disposition communautaire sur la base du droit pur. Hein. Mais il faut sauver l'université. Mais moi, je fais partie de ceux qui... Moi, je suis un homme politique. Il faut sauver moi, je vous remercie, messieurs. Parce que moi, pour avoir appris un peu de... Je suis un homme politique. Il faut sauver moi, je vous remercie, messieurs. Parce que moi, pour avoir appris un peu de... Je vous remercie, messieurs. Les droits acquis, on a laissé... Alex Gustave Azebazé. Ils sont payés, ils ont reçu des enseignements. On est arrivé au terme de l'émission. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, d'avoir répondu présent. On va se retrouver dimanche prochain pour une autre édition de Droit de réponse.